Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un chapitre crucial de l'histoire de la traite négrière, le commerce triangulaire. Ce système économique, qui reliait l'Europe, l'Afrique et les Amériques, a marqué l'histoire mondiale entre le XVIIe et le XIXe siècle. Mais comment fonctionnait-il réellement? Quels étaient ses mécanismes, ses acteurs et ses conséquences? Préparez-vous à découvrir une histoire complexe, tragique et essentielle pour comprendre notre monde moderne. Première partie. Les 3 étapes du commerce triangulaire. 1. L'Europe vers l'Afrique. Les préparatifs du voyage. Tout commence en Europe. Les navires, principalement anglais, français, portugais ou néerlandais, étaient chargés de marchandises, armes, textiles, perles, alcool ou autres produits manufacturés. Ces biens étaient ensuite échangés contre des captifs africains sur les côtes de l'Afrique. Les ports européens comme Bordeaux, Nantes, Liverpool ou Amsterdam étaient des centres névralgiques de ce commerce. Les navires partaient chargés de produits qui avaient une forte valeur d'échange en Afrique. Une fois arrivés sur les côtes africaines, comme à Gorée ou Elmina, les marchands négociaient avec des intermédiaires locaux, souvent des chefs ou des royaumes africains, qui participaient activement à la capture et à la vente des esclaves. La traversée de l'Atlantique, le passage du milieu. La deuxième étape est l'une des plus tragiques et inhumaines de ce système, la traversée de l'Atlantique, aussi appelée le passage du milieu. Pendant ce voyage de plusieurs semaines, les captifs africains étaient entassés dans les cales des navires, dans des conditions insupportables. Les esclaves étaient enchaînés les uns aux autres, souvent dans des espaces si réduits qu'ils ne pouvaient ni se lever ni bouger. La chaleur, la faim, la soif et les maladies faisaient des ravages. On estime qu'entre 15 et 20% des captifs mouraient en mer, victimes des conditions épouvantables ou des mauvais traitements. Les Amériques vers l'Europe, le retour des marchandises. La dernière étape consistait à transporter vers l'Europe les produits cultivés dans les plantations des Amériques, principalement grâce au travail des esclaves. Ces produits comprenaient le sucre, le coton, le café, le tabac et bien d'autres matières premières. Une fois débarqués dans les ports américains, les captifs africains étaient vendus aux enchères ou directement aux propriétaires de plantations. Les produits issus de leur travail, cultivés dans des conditions brutales, étaient ensuite expédiés vers l'Europe. Ce commerce formait ainsi un triangle économique reliant les 3 continents. Deuxième partie. Les conséquences du commerce triangulaire. 1. Enrichissement de l'Europe. Le commerce triangulaire a permis à de nombreuses nations européennes de prospérer. Les profits générés ont financé des ports, des banques et des industries, créant une richesse immense pour les marchands et les investisseurs. Des villes comme Liverpool, Nantes ou Lisbonne sont devenues des centres économiques majeurs grâce à ce commerce. Aujourd'hui encore, certaines infrastructures et bâtiments témoignent de cette richesse accumulée. Les impacts en Afrique. En revanche, l'Afrique a subi des pertes humaines, sociales et économiques dramatiques. Ce commerce a entraîné une saignée démographique, des conflits entre royaumes pour capturer des esclaves et une désorganisation de nombreuses sociétés. On estime que plus de 12 millions de personnes ont été déportées d'Afrique vers les Amériques, sans compter les millions de morts causés par les raids, les marches forcées et les guerres. La brutalité des conditions en Amérique. Dans les plantations des Amériques, les esclaves travaillaient dans des conditions extrêmes, sous un climat hostile, avec peu ou pas de droits. Malgré tout, de nombreuses formes de résistance ont émergé, montrant la résilience de ces populations. Le commerce triangulaire a été un système économique lucratif pour certains, mais profondément destructeur pour des millions d'individus. Ses conséquences ont marqué non seulement les continents concernés, mais aussi l'histoire humaine dans son ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager pour sensibiliser davantage de personnes à cette histoire essentielle. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous parlerons des conditions de vie des esclaves dans les plantations et des résistances face à l'oppression.